à toutes, vous rêvez toutes du eyeliner, vous êtes peut-être même une grande adepte. Vous rêvez de pouvoir le faire jusque derrière l'oreille ou pas, ou simplement de bien l'appliquer, mais vous réalisez que finalement, ça vous va pas si bien que ça, vous n'y arrivez pas trop, mais vous savez pas trop pourquoi. Alors l'eyeliner, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est comment, je vous dis tout. L'eyeliner restera toujours la figure intemporelle du maquillage par son vecteur qui fait monter les lignes, donc avec ce côté œil de chat dont on rêve toutes. Oui, bien sûr, c'est une ligne qui monte, donc c'est une ligne qui rajeunit, c'est une ligne qui donne l'impression d'avoir un regard de biche, et c'est celui dont on rêve toutes. Mais toutefois, l'eyeliner a ses codes. Vous ne pouvez pas vous faire juste un eyeliner et vous dire « Ouah, j'ai ressorti mes yeux de ouf, c'est trop bien !» et partir aussi fraîche que vous vous êtes levée juste avec un trait noir sur les yeux. Ça ne fonctionne pas. Les codes, autrefois, dans les années 50-60, où l'eyeliner était vraiment le maquillage par excellence de cette époque, il y avait tout un code vestimentaire et ainsi que coiffure qui faisait partie de cette génération. Que nous avons malheureusement, ou heureusement pour d'autres choses, perdu. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui la femme travaille, elle s'habille un petit peu comme elle a envie, elle n'a pas vraiment de code, mais par contre l'eyeliner lui fait toujours envie. Mais on ne nous a pas appris, on ne nous apprend plus, parce qu'à l'époque c'était faux, on nous apprenait à le faire. Aujourd'hui, personne ne nous apprend à nous maquiller, et encore moins à nous apprendre à faire un eyeliner, à moins d'aller voir une professionnelle ou un professionnel pour ça, ou alors de vous être entraîné pendant des années toute seule devant entre tutos et d'avoir vous être entraîné devant un miroir. Le problème, c'est que vous n'avez pas tous les codes. On ne peut pas faire un eyeliner simplement sans rien maquiller d'autre. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. L'eyeliner est une ligne graphique et noire. Donc si vous le travaillez en feutre, donc celle qui nous fait rêver sur les maquillages, vous ne pouvez pas simplement vous maquiller qu'au feutre. Vous devez réajuster tout le reste, c'est-à-dire votre teint en priorité. Il doit être fait. Et surtout, travailler aussi vos sourcils. On a tendance dans la vie à toujours les oublier. Pourtant, ils font partie intégrante de votre regard. Votre sourcil est une affaire de choix que vous devez classer en priorité. D'ailleurs, sur n'importe quel maquillage. Mais le liner fait partie intégrante. C'est liner des yeux, quasiment liner du sourcil. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais mes sourcils aujourd'hui sont beaucoup plus travaillés que d'habitude. Même s'ils font naturel, je les ai clairement très travaillés au feutre et j'ai pris du soin et du temps à le faire. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, on a juste une barre noire au milieu du visage et le regard se perd. Il est complètement perdu. Le noir n'est pas une couleur, il est un monochrome et non, ce n'est pas forcément la couleur noire qui va contraster avec vos yeux bleus, verts ou marron. Pas du tout. Ce n'est pas ça qui va faire ressortir l'iris de vos yeux. En revanche, bien sûr, il reste quelque chose de très graphique qui donnera toujours une impression voilà, d'étiré. Et ce n'est pas forcément le choix le plus adapté pour avoir un maquillage qui fasse le mieux ressortir votre regard. Par contre, si vous êtes une adepte, maintenant sachez que vous devez absolument travailler vos sourcils, avoir une paupière adaptée pour cela. N'insistez pas si vous avez une paupière un peu tombante, ce n'est pas forcément le choix le plus adapté pour vous. Comme je vous disais, donc l'eyeliner demande quelques codes. Un, d'avoir la paupière adaptée, c'est-à-dire avoir une grande paupière mobile et d'avoir l'arcade qui ne retombe pas par-dessus. Même si vous avez les yeux, l'amande de l'œil un peu tombant, il n'y a aucun souci du moment que vous n'avez pas la paupière qui tombe.
Pensez aussi à adapter votre eyeliner en fonction de votre âge. Si vous avez, bien sûr, ça ne veut pas dire que si vous avez 40 ou 50 ans, vous n'avez pas le droit à l'eyeliner noir. Mais malgré tout, ça reste un maquillage plus prononcé et beaucoup plus sophistiqué. Donc à adapter selon la situation, selon aussi la forme de vos yeux. Donc comme je vous disais, la paupière la plus adaptée, c'est celle plus en amande avec une grande paupière mobile. Si vous avez la paupière un peu tombante, les yeux trop écartés aussi, ça ne marche pas, hein. Ça va vous donner un effet encore plus écarté. Il vaut mieux vraiment trouver ce qui est le plus adapté pour vous. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas une paupière eyeliner que vous ne serez pas belle. Vous avez plein de maquillages bien plus adaptés à ça. Et les stars l'ont bien comprise. On ne va pas insister à faire un eyeliner si on ne peut pas le faire. Sachant que même si nous, en tant que professionnels, on sait adapter des eyeliners sur des paupières qui ne sont pas vraiment adaptées, sachez que ça s'appelle une fer de lance et que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour, parce qu'une fois qu'on a les yeux baissés comme ça, on a un espèce de gros escalier, ça s'appelle voilà, la fer de lance, et c'est franchement pas canon. Et ça alourdit énormément le regard, donc ça reste quand même intemporellement un maquillage adapté sur des yeux très jeunes, est très en amande et ça a une connotation assez sophistiquée. Donc voilà, eyeliner ok, mais connaissez bien vos codes. Teint, sourcils, âge, forme de paupière. J'espère que vous avez tout noté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses. Et si vous voulez apprendre à savoir comment poser d'autres eyeliners, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de formes différentes et vous pouvez très bien les poser avec des fards à paupières, avec des gels, avec d'autres couleurs, avec des pinceaux différents et avoir juste cette forme étirée qui suffit largement à faire son petit effet sans vous plomber. L'eyeliner doit être parfait. Si vous y êtes adepte, allez jusqu'au bout des choses. Sinon, ça ne fera pas l'effet escompté. À bientôt!